Il y a encore une question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui, à l'étape où vous êtes arrivé, après avoir puisé dans votre terroir d'histoire, qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui? De contribuer. Contribuer. Et que cette contribution-là soit pour la paix et la planète, la paix dans le monde et la planète, de la paix en soi, la paix avec l'autre et la paix. Et vous pensez que le travail auprès des enfants et des accompagnateurs est un lieu important? Je suis convaincue, plus que tout, que si on ne regarde pas comme adultes qui nous sommes, comment nous sommes en relation avec nous-mêmes et avec les autres, on ne pourra pas faire évoluer cette société et les jeunes, les accompagner de la bonne façon. Et donc, moi, mon travail est plus de sensibiliser les adultes à leur rôle fondamental, à leur responsabilité, à se tenir debout, à être des adultes matures, debout, conscients, lucides. Hier soir, les spectateurs qui se trouvaient pour voir le film « Quels enfants nous laisserons voir la planète », j'ai trouvé qu'ils étaient un peu tétanisés. Et pourquoi? Parce qu'il me semblait qu'ils recevaient un message, sans doute ce n'était pas une culpabilisation, mais une interrogation profonde, en disant est-ce que nous avons été à la hauteur? Est-ce que nous avons permis aux enfants de croître, de grandir dans la liberté, dans le respect? C'est ça. Et c'est pas grave si on n'a pas réussi, mais maintenant qu'on le voit, allons-y. À partir du moment où on devient conscient, mais voilà. tout devient possible. Mais voilà, gardons espoir. Je veux surtout pas accuser personne. Bien sûr. On ne savait pas plein de choses, on a fait, j'ai fait ce que je pouvais. Moi aussi, j'ai passé des chemins de travers et j'ai pas été à la hauteur de mes aspirations d'aujourd'hui. Mais c'est pour vous un enseignement aussi. Mais voilà. Voilà une richesse. Mais voilà. Faire de ses faiblesses, de ses errements, de ses égarements. Une richesse. Et en disant, ok, maintenant je vois, je veux plus ça, quoi. Je veux être autrement. On est à l'opposé, au fond, de la violence. Ah oui, c'est un changement de transformation, de labour, puisqu'on est dans la nature, de labour profond et de compréhension de quelle terre. Et ça rend, au fond, la vie possible. Pour moi, oui. Pendant le travail sur la réflexion sur le numérique, j'avais l'impression que certains jeunes aujourd'hui, ils ont le sentiment d'un pouvoir absolu et immédiat. En fait, c'est illusoire. Mais voilà, par contre, dans la relation, lorsque quelqu'un, comme vous l'exprimez, au fond, prend conscience de lui-même, de son histoire, tout devient possible. Et oui, et ça, en étant dans la compassion, avec soi, d'abord, surtout pas s'accuser, se culpabiliser, etc. C'est d'être dans la compassion et en disant, voilà, je savais pas, j'ai pas... Est-ce qu'il y a des lieux pour vous, pour cultiver la compassion? Alors, pour moi, d'abord, il faut la cultiver. Pour moi, la nature est un lieu énorme de ressourcement. Mais des lieux de parole, de rencontre. J'aime beaucoup les cercles de parole, les cercles de pardon, les cercles restauratifs, qui sont toutes sortes d'approches maintenant qui nous sont offertes, qui nous sont proposées pour avancer ensemble dans la paix. Et bien sûr, pour moi, il y a le chemin de la paix, c'est le chemin spirituel, dans le sens de l'esprit qui est le souffle, le souffle du vivant. Et pour moi, la spiritualité, pour beaucoup de gens, elle est, surtout en France, je pense, ou dans d'autres cultures, elle est connotée, très connotée. Alors, ce mot-là a une charge émotive qui lui dessert quelquefois. Mais la vie spirituelle, c'est la vie de conscience. De conscience du beau, de conscience du bon, de conscience il s'agit de décoder
de décoder, oui. décoder au fond ce sens spirituel Voilà. qui anime les gens. Ben oui, Bien sûr, ouais, bien sûr. c'est le sens de l'existence. Nous existons. Bon, d'où ça vient? Quel est ce souffle de vie en nous qui nous met en chemin? C'est le mystère de l'existence. C'est un mystère. C'est le mystère de l'existence. Voilà. Alors on peut trouver plein de réponses à ça et choisir ses chemins. Ses chemins, bien sûr. Voilà. Je respecte les chemins qui ne sont pas violents, mais qui ne sont pas intégristes. Tout ce qui me... Ça, bien sûr, enfin, les intégristes, c'est pas que je ne les respecte pas, mais bien sûr, c'est pour moi triste et dommage. Et pour moi, de toute façon, ce sont des réactions à des souffrances, mais des peuples entiers qui se sont pas, qui n'ont pas été reconnus et qui cherchent une reconnaissance. Voilà, des peuples entiers. Et par tous les moyens. Voilà. Tous les moyens. C'est pour ça que le respect est capital. Et oui. Commencer par le respect. Le respect, il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire. Le respect, c'est pas aussi se désengager. Hein. C'est pas être loin, c'est être là, c'est être une présence, voilà, attentive, respectueuse de l'autre dans sa différence. Moi, j'apprends encore durement que l'autre est un autre. Mais il faut donner de l'espace à l'autre en soi. Voilà. Alors voilà, ça c'était... Oui, merci de rappeler ça, parce que c'est ça qui est... Vous avez parlé du pardon tout à l'heure. Le pardon, c'est important. Alors, ça aussi, c'est extrêmement connoté. Et moi, je suis très très reliée à Olivier Clerc, qui m'a appris, enfin, par rapport à cette question du pardon, peut-on tout pardonner? Il a une façon extrêmement intéressante de ne pas répondre à cette question, peut-on tout pardonner, en disant que c'est une fausse question. Parce que c'est tellement connoté, la notion de pardon, de religieux, qui peut créer des réactions vives chez les gens. Donc, voilà. Le pardon à soi-même, bien compris, c'est-à-dire la reconnaissance qu'on a été dans une circonstance qui nous a fait agir d'une certaine façon, par ignorance, inconscience, etc. Et la gratitude de le voir maintenant et de se dire, j'ai pas vu ça, je savais pas, ou j'ai agi comme ça et je souhaitais pas, enfin je l'ai fait. Et je demande pardon à moi-même d'abord, je me pardonne. Après ça, je vais plus pouvoir pardonner à l'autre. C'est un acte de vérité envers soi-même. Oui. Dans la bonté aussi. Voilà, de bonté. De bonté. Oui. C'est beau la bonté aussi. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Oui, bonté. Oui. Vous avez parlé de la beauté au départ. Oui, voilà, la bonté. Là, on finit avec la bonté. Avec la bonté. C'est magnifique. La bonté. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet échange. Merci à vous. Merci.